Je vous renvoie direct ci générique saison 2 BT BT bi bien sûr buy commencer vous allez remarquer tout simplement que ni bu ñuy def focus ci personnage yi maanaam bu ñuy arrêté wu ci chaque photo di ngeen remarquer présence su Kheucha papam mais une fois que affaire bi statique maanaam buñ ko taxawalee ba ñu wone emplacement bi personnage yi présent et tout ça ak fauteuil bi et la table là avec tout le décor qui y va vous ne retrouverez plus les deux têtes là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, mon hypothèse tournera autour de ça parce que pour man, il se peut que ki ñu won ne moom mooy baayu Kheucha juru ko et que son véritable père serait tout simplement Idrissa, l'ex de Degen, qui dégraine et qui vous fume. On développe cela dans une poignée de secondes après le Windélu ou bien le xaaju Windélu. Urban SN. Donc, comment, pourquoi, où, quand, qui, avec qui? Cette hypothèse, je vais répondre à ça. Pourquoi ma wax loolu? Je vous renvoie directement ci début communication saison 2 bi ak Evenprod premier teaser bi ñu sànni et qui mettait en avant ou bien qui met toujours en avant parce que c'est toujours disponible au niveau de leur chaîne Degen et comment il s'appelle encore Ndiaga Thiam. Et le fait qu'on les a mis aujourd'hui en avant, également en duo ou duel si vous voulez, ça doit aujourd'hui signifier quelque chose ou bien pour moi ça signifie quelque chose. Am na aujourd'hui lu tax ñu boole leen ñoom ñaar par rapport ak mise en scène bi et tout ça parce que on les a vus xam nga ñu nekk ci benn dualité. Ku nekk di la sa morom yow nan nga sant sax wala bon ou bien peut-être c'était une manière de l'accueillir mais cela ne suffit pas aujourd'hui pour tenir cette hypothèse dafa nekk loo xam ne rek dafa bokk ci détails yi ma boole parce que d'habitude les têtes d'affiche en fait il y a une direction artistique derrière la position des acteurs, comment on les a mis en relief ou en relation et tout ça. Donc c'est des indices pouvant nous communiquer par rapport au lien des personnages, par rapport également au dénouement de la série, au dénouement des actes ou des intrigues, si vous voulez. Maintenant, on dépasse cela et on en arrive au retour d'Idrissa. Il revient, mais par rapport à son retour, bien vrai qu'il y a le père de Kheucha, celui qu'on connaît en tant que père de Kheucha, qui lui dit « Yow yaa ko yar » et tout ça. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un indice. Mais aussi, bu ñu weesoo loolu noonu tey jii nii, bien vrai également que ni il y a Idrissa bu mentionné ne ko yow yaa ko jur ndeyam teel a gaañu patati patata xam nga yàqu ko ba mu ne ko ba après kooku ne ko yow yaa ko yar papaay Kheucha bi ñu jàpp ne moom mooy papaam dëgg déjà man moom commencé naa jaxase xel yi commencé naa ko def ku nga xam ne dañ ko jàpp papaam kese voilà mu ne ko yaam dafa teel de nga yàqu ko mu ne ko yow yaa ko yar et tout après ma ñëwaat encore ci teaser bi ñu présenté bi ñu mettre en relation Ndiaga Thiam ak Degen. Après moi quand je vois ça je me dis que forcément dina am lu leen lié forcément dina am aujourd'hui lenn lu war a mën a poser dualité entre ñoom aujourd'hui dualité boobu noonu fan la mën a jóge ci fan la mën a jóge boobu noonu nag ci la Kheucha di ñëw en tout cas man ci sama hypothèse comme quoi que Degen ak Idrissa ñoom ñoo jur Kheucha en vrai. Waouh, il le faut en tout cas pour moi parce que je me dis que le retour d'Idrissa ne peut pas être tout simplement pour venir être présenté comme quelqu'un aujourd'hui qui a fait du mal à Degen et puis on s'en arrête là, on s'en limite là. Qu'est-ce qui en dégoulinera? Qu'est-ce que cela va dégrainer? Aujourd'hui, on nous le présente avec quelqu'un de sombre, avec le noir qu'il n'a cessé de mettre. D'accord? En face de Degen, sa tenue noire était assez symbolique. Du moment où, en fait, en le voyant devant Degen, ça symbolise tout simplement, ou bien il représente le passé sombre de Degen, mais aussi l'état du cœur de Degen. Et en voyant Degen également le pousser pour qu'il sorte de la maison, on voyait comment il répugne, mais on voyait également, en fait, on arrivait à sentir le poids aujourd'hui de sa présence sur Degen. Et plus fort, il y a eu la technique
là où on a eu la caméra, parce que c'est sûr que par rapport à cette position, l'acteur ou le personnage a dû se barrer et puis la caméra a remplacé le personnage. C'est ce qu'on appelle la vue subjective. C'est quand la caméra prend la place soit du personnage ou bien de l'objet filmé. Et ça, pour la plupart, pour moi, c'est plutôt pour laisser des indices ou bien pour jouer par rapport au suspense et tout ça, mais mieux pour intensifier les intentions, les émotions plutôt. Surtout quand le personnage, il est beaucoup mieux rapproché de la caméra, quand la personne est mise en contact direct avec la caméra et qu'on est en face aujourd'hui de son visage, des émotions que la personne dégage, mais aussi soit c'est des larmes, soit c'est de la colère, soit c'est de la joie. Anyway, en tout cas une émotion qu'elle dégage. Et aussi le fait que la caméra soit très proche de Degen et qu'elle pousse la caméra aujourd'hui, ça a également intensifié, ça a appuyé le fait que aujourd'hui Idrissa la répugne. Sauf que quand on la voyait pleurer et tout ça, le fait qu'elle pleure, le fait qu'elle craque, c'est vrai que ça nous montre comment elle est touchée aujourd'hui par ce qu'elle a vécu, mais est-ce que cela également ne voudrait pas dire qu'elle est toujours amoureuse d'Idrissa et qu'il peut y avoir qu'ils se remettent ensemble. Mais cela ne suffit pas pour faire qu'ils vont se remettre ensemble. Mais est-ce qu'aujourd'hui, découvrir qu'ils ont un fils ensemble ne pourrait pas jouer à ce qu'ils retournent ensemble? Et par rapport à ce fils, par rapport à ce cheikh, à ce Kheucha, on reste toujours sur cette hypothèse. Et c'est le passé de Degen qui va nous faciliter à faire cette analyse. J'espère que jaawale wu ma Degen ak Marème Sall parce que si sama xel dama leen di bëgg a jaawale daal xam nga. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit par rapport à le passé? Dañoo sëyoon nañu yaayu Idrissa moom moo bëggul woon Degen parce que tout simplement Degen géer la woon lawbe la woon et que bëggu ñoon ku rax seen waaso. Ça c'est un. Ou bien ça c'est deux par rapport ak indi si ma teg. D'accord? Loolu dañ koy tegee côté. Après, il y a une chose qui s'est posée depuis le début, depuis la saison 1. Le père de Kheucha, il n'a jamais eu de femme depuis bi yaayu Kheucha deewee. Bon, d'après li ñu woon ba léegi noonu. Franchement, te yaakaar ne loolu moom moo si nekk. Nanguwul takk jabar ba léegi lan moo waral nanguwul takk jabar? Est-ce que baayu Kheucha ngeen baal ma yoomul wala mu fekk que ni dafa mës a yoom? Waaw, on sait jamais. Maintenant ci yoom boobu noonu ak ci passé Degen boobu noonu am le fait que ñu bañoon ko et tout ça, imaginez la mère d'Idrissa et du père de Kheucha qui doon bañ ay lawbe, elle se retrouve avec son fils qui est impuissant, d'accord, en plus le grand frère d'Idrissa aujourd'hui. D'accord. Et on nous dit également que Degen ne pouvait pas donner d'enfant. Ne pouvait pas donner ou bien musuko jox dom. Est-ce que ça veut dire qu'elle était stérile? Carrément. Il n'y a pas moyen qu'elle donne d'enfant parce que dom mbir yalla la et tout. Et un jour, Degen est enceinte. Mais aussi, la femme ou bien la mère de Kheucha était également enceinte de Kheucha. Sauf que dom joj non mu ëmboon ñu yaakaar ni que magu Idrissa moom moo ko jur, Idrissa ci boppam moom moo jur kooku. Pourquoi je le dis? Idrissa qui sait que son grand frère dafa yoom, d'accord, et qui n'arrive toujours pas à avoir d'enfant avec sa femme Degen, qui pourrait ou bien qui pouvait se remettre en question se disant que sama grand dafa yoom kon est-ce que du man tamit man maa yoom? Et on sait l'ego d'un homme. Il ne va pas avoir le courage ou bien il aura l'ego d'aller faire un spermogramme, d'aller se consulter, voir si lui, il est ou pas stérile. D'accord? Mu rus loolu. C'est dire que ni su ma demee hôpital bu ñu xamee ne man mënuma am doom et tout ça, waaw mais quel gâchis. D'accord? Fan la koy tester? Ci jabaru magam di nga xam ne magam dafa yoom jabaram nekk fi di ko suturaal mu testé ko ci kooku noonu bal ba tàkk mu ëmbandoo kële. Et peut-être bon après aussi ce sera des histoires de kii moo ëmb bi muy wasin dafa perdre conscience et tout, mais on peut quand même matérialiser ça d'une autre manière, hein? On peut matérialiser ça d'une autre manière. Et après
bi ñu wasinee kii perte doom ji mais yaayu Idrissa rus li mu doon bañ ay lawbe tey jii nii yàlla def ni lawbe boobu noonu mu doon bañ moom moo jur li taxaw moom moo jur li toog lawbe bi mu doon bañ yaakaar ne moom moo gën lawbe bi moom moo jur doom ju yoom lawbe bi nga xam ne moom la doon bañ moom moo ko jural tey jii nii ki mu nar a gis mu doon sëtam ki nar a dondu bu doonu dee am alors mu ne kii lawbe bi waru ko mën a jur et on matérialise à ce que doom jooju noonu tey jii nii ñu daal di koy jox papaay Kheucha. Peut-être que lui-même il n'est pas au courant parce que franchement le fait que cet homme se présente avec du noir ça peut regorger énormément de choses parce que ce noir peut symboliser des zones d'ombre, d'accord, du sombre, quelque chose de flou, quelque chose dans laquelle on n'a toujours pas vu clair. Parce qu'en fait je me dis qu'il faut aller au-delà de ñi bañ nañ ñi mais tey jii nii qu'est-ce qui peut en découler, qu'est-ce qui peut en dégouliner de bañ boobu noonu ñu bañ, à quel point wala à quel degré aujourd'hui d'attachement la personnage yi nga xam ne ñoom ñooy bañ ku rax seen deret la ñuy àgg tey jii ak lan la leen di jaral ba bañ a rax seen deret wala bu ñu demee ba xam ne tey jii lii ñu bañ teguñ ko fenn et que jaam ak pexeem jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam est-ce que dinañu nangu ndogalu yàlla boobu noonu ginnaaw bi ñu njëkkee weddi li yàlla li nga xam ne loolu la yàlla wax bëggante leen amul xaaj ak seen fan la leen jaral seen bañ googu noonu ñu rax seen deret est-ce que du leen jaral ba tey jii nii ñu daal di produire scénario bi nii ma wax yaa ngi bañ nit ki nga ne yow yaa ko gën kooku nga gën ci fan nga ko gënee bu fekkee ne da nga jur ay doom yu yom wala doom bu yom doo bëgg ñu xamal la aujourd'hui pour nga sàng sa bopp sutura da ngaa mujj lor kooku noonu pour mën a sàng sa bopp sutura moom xamul. Après cela également peut expliquer le fait que ñu daal di ñu ne Idrissa moom moo yar Kheucha peut-être que xam nañu lan moo xew et que bu ñoon ñu tàggali leen ñu daal di pousse Kheucha daal di créer rapprochement entre moom ak peut-être ki nekk baayam dëgg mu yar ko et ça va expliquer pourquoi le courant a passé et que aujourd'hui Kheucha mën a jël jikkoom et tout et ba ci taxawaay franchement parlant moom la gën a nirool que papaam kii ñu wax ne moom moo ko jur wax dëgg yàlla franchement ce scénario il serait vraiment de dingue et ça reste toujours dans le contexte de bañ rax sa deret mais aussi boo demee ba la nga bañ ba fekk deret tuuru na ba deret raxoo est-ce que di nga bàyyi est-ce que tu vas aujourd'hui te rendre à l'évidence ou bien est-ce que vous allez vous rendre à l'évidence? Il y en a qui jamais vont nous lâcher, il y en a qui jamais vont se rendre à l'évidence. Ils vont toujours continuer à contourner les choses histoire de am dëgg te xam nañ ne ñoom ñooy. En tout cas c'est fou et bés bu loolu xewee tey dinañu renvoyer au fait que ñu mettre en relief Degen ak Ndiaga Thiam et que Degen va finir par savoir que c'est elle la vraie mère de Kheucha et bu boobaa nag wax dëgg yàlla bu sëy bi day am Degen moom mooy nekk ca digg ba après y aura une dualité parce que li mu dund nag boobu ba léegi il veut se rattraper elle veut plutôt se rattraper auprès de son fils et tout day topp bëgg-bëggam ba donc lu mu bëgg daf koy jaral alors mu ne ko dinaa def le tout ba ñu may la comment dirais-je Diouma Thiam franchement ça il faut ñu àgg à ce niveau et que ce sera un truc de dingue dinaa ci revenir une fois ñu àgg ci loolu et en parlant de Diouma Thiam on va rester sur elle quand même Mame Dior qui espionne la discussion entre Daba Thiam et sa mère et qui chope l'information concernant Diouma Thiam qui a un jumelle ou une jumelle. En tout cas, une jumelle. Jusque-là, moi, je dis que c'est une jumelle et que c'est Nogoy. Il ne faut pas nous ramener Kheucha comme... Voilà, pourquoi le choix de Mame Dior qui espionne la discussion? Est-ce que c'est parce qu'elle doit aller rapporter ça à la maison et que Alkali sera au courant de cela? Franchement, Alkali, vous pouvez me changer d'avis. Voilà, ba mu ne day dem di réclamer ay jumelle am je ne sais quoi. Déjà man bi ci phrase bak bi mi naan ay damay porter plainte putain c'est maintenant que la mën a xalaat que ni Diouma Thiam doomam la
c'est maintenant que la mën a xalaat ni que am na ay responsabilités envers Diouma Thiam c'est maintenant que la mën a tenir en compte de Diouma Thiam alors que bi muy jàkkaarloo ak son meilleur ami di ko wax yi mu ko waxoon na bëy ànd ak bëy xar yi ànd ak xar yi xalaatul woon que ni de un xaritoo moom moo lal seen diggante xaritoo boobu waral ñu tuddante ay doom maa ngi ñëwaat ci tuddante ay doom boobu noonu ginnaaw bi ñu tuddante ay doom xaritoo bi law ba waral Makhoudia Thiam teqi réewam daal di koy jox jabaram moom ngir xaritoo ñu weesu loolu noonu tey jii nii ñu daal di jël seen ay doom maye leen malgré les circonstances malgré lépp li nga xam ne tension bépp bi nga xam ne posé na ko wala mënoon na koo posé mais ñu daal di gëmm tëx lu daal di maye seen ay doom. ok ñu pare foofu noonu nga yëkkati sa rak may ko Makhoudia ndax ay jikkoom doy la ndax ay valeur am doy la ndax seen xaritoo boobu ba léegi tenir compte de tout ça c'est quand tu apprends que elle s'est perdue c'est là où tu évoques une plainte. Pourquoi? Parce que tu es le père c'est quand tu apprends qu'elle est disparue que tu te sens père, que tu sens la responsabilité, que tu penses à elle. Pourquoi tu n'as pas pensé également au fait que Diouma Thiam soit ta fille et que tu recules nga daal di boole lu la neex ak lu la naqari la nga mën ak lu nga mënal nga lem ko ba mu ronga toog chose que tu n'as pas faite. Toujours alkali qui réagit après la mort, médecin après la mort, après l'orage. day def ba pare door a mën a indi ay responsabilités way boo defee ni ma defee ni ma defee ni ma defee lii tu n'as qu'à faire. C'est Ndiaga Thiam que tu vas trouver ici. Et en parlant de le fait que ngeen tuddante ay doom leur bagarre ça ne vous apprend rien, ça ne t'apprend rien. Aujourd'hui cette bagarre comme je l'ai noté ici, je pense que cette bagarre elle symbolise tout simplement le dégoulinement mais les conséquences de la fuite de responsabilité de Alkali. Franchement parlant. De Alkali, bien vrai également, de leur pacte qu'ils ont scellé dès la première saison, dès le deuxième épisode, c'est-à-dire de marier leurs 2 enfants. Vous voyez? Et je pense que même bien avant ça, là, depuis que nous décidé également sauver seen ànd ba mu war a ñu tuddante ay doom parce que mënoon nañu tàggalikoo rek ne sunu ay mbokk bëgguñu ñu nekk bëgguñu ñu xamante parce que ñii ay géer lañ ñun ay ñeneen tout ça tu vois mais xoolu leen loolu ngeen agsi ba fii aujourd'hui ça c'est une fuite de responsabilité mais totale mais aussi un rejet de valeur parce que quand on parle de tuddante ay doom nag moom c'est pour sàmm kóllëre c'est pour sàmm xaritoo amitié pour sàmm mbëggeel pour sàmm lépp luy valeur lépp luy nan lañ ko waxtee dajale te bañ di féewale et ça c'est des valeurs c'est également des qualités mais aujourd'hui c'est un rejet de valeur de voir seen ñaari doom yi nga xam ne moom ku nekk sa moroom moom moo la ko tuddee ngeen bàyyi leen ñuy xeex yow lan mooy sa réaction c'est quoi venir aujourd'hui appuyer ta position de dire que man maa ko wax man maa wax ne bu fi benn tëgg bu fi benn uude bu fi genn xaw ma kan dugg si fii nii et puis il finit par un putain je le déteste je le hais Alkali puis je me dis que Magnon Laye Ndiaye c'est un monstre mais c'est un démon de scène c'est une bête de scène il passe du calme c'est-à-dire celui qui modère et tout de celui qui devient rancunier mais répugnant le imbécile là ça m'a touché au fond du cœur ça m'a fait mal et je me suis dit il l'a très bien joué il l'a très bien prononcé c'est juste waouh franchement parlant en tout cas li leer ba leer moom mooy c'est qu'on ne peut pas compter actuellement sur Alkali pour que tension bi wàcc après on se demanderait lan moo mën a wàccee tension bi d'accord par rapport ak tension boobu noonu bi gars yi di xeex Alkali et kii ça ñu ngi doon intercaler scènes yi et tout di ko intercaler loolu la ñuy wax match cut ak Degen ak Aïssata bi ñuy xuloo et pendant ça il y a Degen qui dit yàlla na biir je ne sais pas wasin bu juddoo ñu tuddee ko Marème Sall une hypothèse que j'ai tenue depuis la première saison d'ailleurs et quand elle dit ça je me dis Marème pas Marème plutôt Degen oh là 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 Degen elle genre tantôt elle veut pas de ce mariage tantôt elle dit à son frère mu tas tantôt également
mu daal di ne waaye dafa war a ëmb j'espère que bàyyi nga fa dara et tout ça il faut que cela se tienne peut-être que loolu mën na ñëw apaiser les cœurs parce qu'ils ne voudront pas quand même faire du mal à Amina et tout qui est tellement touchée avec la mort de sa mère et tout et que quand même mën a calmer tension yi même si je sais que ni li calmer tension bi instant bi ni yombul te du yomb mais loolu tey jii nii est-ce que du ko gën a aggravé su fekkee que ni alkaali moom moo xoolul doom ji ko ma xuja tuddee turandoom ñëw taxaw ci kanam mu leen ko ni jëmm ji man lañ ko tuddee sama tur la bootu biñ ma koy tuddee xaritoo bu sincère moom moo tax ñu tuddee ma ko mbëggeel bu sincère moom moo tax ñu tuddee ma ko donc amuñ ci yaakaar en tout cas je vous laisse me donner vos hypothèses les plus folles les plus logiques mais fu ngeen ko sentiree rek par rapport à cette hypothèse de Degen et de comment dirais-je Degen et d'Idrissa qui pourront être les véritables parents de Kheucha. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle analyse de soit BTBT ou de Mbalando Kiraï sur Urban SN avec Bambara sous Cinéma. À très bientôt en attendant le demi-windelou, le demi-rotation.